Qu'est-ce que je pense du Cell Roller de HQ Qualité Suisse Cosmétique? Est-ce bien pour toutes les peaux? Il est dit qu'il était anti-âge. A-t-il vraiment une action anti-âge? Est-il bon pour l'acné? Vous voulez savoir tout ça? C'est parti! Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien. Mon assistant est en train de pleurer, je pense qu'il veut vous dire bonjour. Oh oui, oh vous avez vu comment il vous a dit bonjour gentiment? Bah tu vois, c'est ici bébé, c'est ici que l'on travaille tous les deux. Un joli assistant. Pas tout à fait aussi beau que Patrick Lawrence, mais pas vilain non plus quand même. Je reviens vers vous avec cet appareil qui est moins doux quand même que les poils de mon petit assistant. Donc, comment ça se présente? D'abord, qu'est-ce que c'est? Mais je vais vous le montrer. Alors, c'est vrai que c'est bien conditionné, c'est joli. Moi, je l'ai payé, je l'ai acheté au Centre Leclerc, j'ai dû le payer dans 20 €. J'ai dû payer dans les 20 €, donc c'est vrai que c'est pas horriblement cher. L'objet qui est très joli. C'est un petit tambour qui est muni de micro-aiguilles. Les aiguilles sont en titanium et elles sont de profondeur de 1 mm. Alors vous en avez des comme ça qui sont à 0,5 mm et qui peuvent aller jusqu'à 1,5 mm. Le but de ces petits appareils et de causer un traumatisme quand on les passe sur la peau. Quand on cause un traumatisme sur la peau, elle réagit évidemment, elle va réagir en appelant à l'aide le collagène et l'élastique à la surface de la peau pour qu'elle lutte contre le traumatisme en question. Donc effectivement, on dit, puisqu'on va avoir plus de collagène et d'élastine, eh ben voilà, c'est vraiment le super anti-âge. Sauf que, si on veut vraiment être franc quand même, est-ce que c'est toujours très bon de traumatiser sa peau? Il faut l'appliquer d'une certaine façon et surtout, bien le désinfecter. Parce que ces petites micro-aiguilles d'1 mm vont pénétrer la peau 1 mm, ce qui n'est pas beaucoup, mais ce qui est suffisant quand même pour atteindre le derme, dont la production du collagène et d'élastique qui viennent au renfort de cette micro-attaque et qui effectivement produisent des tas de choses pour se défendre. Donc ça pourrait être le rêve. On se dirait, bon, on souffre un petit peu, parce que c'est pas indolore. Enfin, moi je suis pas spécialement douillette et je trouve pas ça indolore. C'est pas très agréable. Vous en avez dans beaucoup de marques. C'est un objet qui est pas cher du tout, puisque je vous dis, je l'ai pas payé 20 €. Bon, et on nous dit, il va traiter l'acné. Alors là, et c'est un anti-âge. Moi, je suis toujours un peu sceptique quand un appareil peut traiter beaucoup de choses. J'ai un peu de mal, j'ai toujours eu un peu de mal. Bon, alors, on ne peut pas l'employer partout. On ne l'emploie pas sur le tour de l'œil, on ne l'emploie pas non plus sur le contour des lèvres. D'accord, donc vous savez que vous ne l'employez pas là-dessus. Vous l'employez alors sur une peau sèche, alors avec celui-là qui est de HQ Qualité Suisse, il est préconisé de nettoyer bien sa peau et d'appliquer le fameux sérum qui est une huile raffermissante de la même marque. Moi je n'ai pas fait comme ça parce que je n'avais pas envie de m'acheter l'huile raffermissante. Ma peau elle n'aime pas l'huile donc je n'allais pas lui mettre de l'huile. Et je l'ai employé avec un sérum qui est huileux mais qui me convient à ma peau de chez, je vous mets la marque, je me souviens plus. Mais je l'ai employé un petit peu avec ce sérum là avant et quelquefois on nous dit d'employer ce style de produit sans rien du tout en dessous. C'est-à-dire sur une peau hyper sèche. Alors vous allez voir, je vais pas me redémaquiller pour l'appliquer. Parce qu'en vrai, moi, je l'utilise plus, quoi. Hein, je suis vraiment pas convaincue que ça fasse du bien à la peau. On dit de l'employer d'une certaine façon. Moi, je l'emploie aussi en fonction de mon massage que je fais sur les rides. Donc, je commençais par le cou en tenant mon cou. Et je fais effectivement 4 passages comme ça. Sur une autre ride, 4 passages comme ça. Et je vais jusqu'au cou, 4 passages comme ça. Ça, c'est horizontal. On vous dit aussi, alors je parie de l'autre côté évidemment, hein, je ne vais pas vous montrer tout,
On vous dit de faire de ce sens-là. 4 passages. 4 passages comme ça aussi. Et 4 passages comme ça aussi. Voilà. Bien sûr, vous faites l'autre côté pareil. Ensuite, après, moi, je fais mon contour de l'ovale du visage. Non, non, je dis des bêtises là. J'ai fait ça, et là, c'est en diagonale. 2, 3, 4. Bon, alors là, maintenant, je vais faire là. 3 et 4. Alors, sur un visage démaquillé, là, je le fais, mais c'est pas sympa du tout, donc je vais pas appuyer, parce qu'effectivement, je vais peut-être faire rentrer dans ma peau mon maquillage, ce qui n'est franchement pas du tout le but recherché. Donc, je vais vous montrer sans appuyer, mais vous voyez quand même que, déjà, ça marque un peu, et je vous assure que les peaux sensibles, c'est à éviter. Hein. D'ailleurs, c'est à éviter quand on a des problèmes de circulation sanguine. Faites attention. Après, je vous dirai les contre-indications. Donc, vous faites comme ça. Voilà. Là, je faisais aussi comme ça 4 passages. Ensuite, je fais 4 passages comme ça. Et je fais 3 fois. Mais 3 fois comme ça. Ensuite, je mets diagonalement. Comme ça. Ensuite, je fais là 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. J'évite, j'arrête pour le tour de l'œil. Bien sûr, je fais pareil de l'autre côté. Là, je fais quand même ici parce que, alors, toujours en diagonale. Alors, c'est pas facile de faire en diagonale ici, mais enfin bon, allez. On faisait ça bien comme il faut, comme je l'ai fait bien. J'évite là. Mais en même temps, je me disais, si je fais pas là, c'est là où je suis plus ridée. Donc là, voilà. Là, je le fais 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et pareil pour le front. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et je fais tout le visage avec. Moi, j'aime pas. J'aime pas parce que effectivement, on le sent, c'est quand même pas très agréable. Parce que si vous le faites tout en douceur, ah bah, sincèrement, c'est gentil, mais ça va rien faire. Il faut donc un petit peu fermement. Et ben, ça fait des picotis, des picotants. Bon, ensuite, après, le but, la peau, il faut mettre quelque chose qui va, grâce à ces piqûres, ces aiguilles qui ont fait les petits trous, eh bien, mettre un produit qui va effectivement rentrer au derme de la peau, dans le derme de la peau. Sauf que si vous avez un produit qui est rempli de pétrochimie, bah moi, j'ai pas trop envie, quoi. J'ai envie qu'il me soigne ma surface, qu'il me fasse comme une jolie peinture, en quelque sorte, qui me rétablisse tout le dessus de ma peau en hydratation et tout. J'ai pas forcément d'envie de mettre des choses profondes. On sait très bien que les crèmes rentrent pas profondément dans la peau. Donc ça vous donne l'occasion de faire rentrer davantage des choses. Donc dans ce cas-là, vous choisissez bien ce que vous mettez. Et le bio, c'est pas toujours bon, hein. Donc regardez quand même ce qu'il y a dedans. Parce que si, dans le bio, il y a quelquefois des choses qui sont pas bonnes, hein. Donc si vous avez trop d'huile essentielle, etc., c'est pas bon non plus. Donc faites attention. Ça, à ne pas employer n'importe quoi après, puisque de toute façon, vous savez que il y a eu des micro aiguilles, c'est ça en titanium, qui ont percé votre peau. Alors j'exagère, ça n'a pas percé comme une aiguille jusqu'au bout, mais parce que vous n'allez pas saigner. Vous pouvez être rouge, très rouge. Moi, j'ai pas une peau sensible et quand je le fais, je suis rouge. Hein. Alors, les contre-indications, c'est peau sensible, évitez. Vous allez être toute rouge. Si vous avez de la coupe rose, vous allez l'accentuer. Tout ce qui est herpès, acné rosacée, surtout vous évitez, ne touchez pas à ce produit-là, surtout pas. L'acné, on nous dit ça soigne l'acné. Bah non. Quand on a un bouton d'acné, en faisant des trucs comme ça, on risque même de le propager partout. Alors moi, qu'on me démontre effectivement avec des photos et en voyant face à face
qu'une personne qui a de l'acné a réussi à sauver son acné avec ça. Moi, j'y crois pas du tout. Avec ça et tous ses copains et copines, hein, et c'est pas lui en question. Hein. Vous êtes sous anticoagulant, sous médicaments anticoagulants, bah ne le faites pas, quoi, parce que vous pouvez très bien vous faire saigner. Donc, ne faites pas ça tout le temps. Hein. Donc ce sont les raisons, alors le tour des yeux vous faites pas, la bouche non plus, donc ce sont des raisons qui sont importantes pour pas le faire. Ça c'est vraiment les contre-indications, vraiment, et c'est important de les respecter. Ce produit-là, bah je trouve qu'il touche presque, parce que des cell rollers comme ça, derma roller, vous en avez, les médecins esthétiques ont des techniques comme ça, hein, mais ce sont des médecins, ils savent pratiquer, ils l'ont appris. Et en plus, il y a une hygiène totale chez les médecins. Enfin, j'ose espérer. En tout cas, moi, chez le médecin que je connais, il y a une hygiène totale. Ça, vous allez le désinfecter à chaque fois. Hein, parce que sinon, dites-vous bien que ça pénètre davantage. Donc, il faut vraiment le passer à l'alcool ou aux produits désinfectants. Stériliser, non, peut-être pas, parce que vous n'avez pas un stérilisateur. Moi, il m'en reste un de mon institut. Mais j'avoue que je l'ai pas mis dans le, j'ai pas été ressortir mon stérilisateur pour ça. Mais je le fais tremper carrément dans l'alcool à 90, auquel je mélange un tout petit peu de produits qui est les désinfectants qu'emploient les infirmiers. Et ensuite après je le sèche avant de le ranger. Donc il est vraiment hyper désinfecté et je remets un sheet de produits aseptisants avant de l'utiliser. Il faut une hygiène totale. Donc ça c'est une des raisons. D'autres, quand on atteint le derme, eh ben c'est plus médical que esthétique. Donc le domaine médical que le domaine esthétique. Donc moi je mets un bémol sur ces trucs-là. C'est pas récent, hein, ces produits-là. Ils existent depuis 20 ou 30 ans aux États-Unis. Moi mes amies américaines, enfin moi celle que je connais en tout cas, Tammy, que j'aime beaucoup parce qu'elle a de très bons conseils, il l'a utilisé pour le montrer une fois, mais je la vois jamais l'utiliser autrement. Puis on voit pas beaucoup les vidéos américaines l'utiliser et le conseiller. Donc c'est vrai que c'est un petit objet qui n'est pas cher du tout. Quand on l'achète, on peut pas l'essayer avant, mais faites attention quand même à votre peau et faites vraiment attention. Moi, je me suis sortie quand même 3 réactions. Là, et là, il est guéri celui-là. Mais là, j'ai eu du mal à guérir ça, hein, ça a bien duré une semaine, et j'en ai un là aussi qui est apparu en faisant mes petits mouvements. Donc, personnellement, mon propre avis, non, je ne vous recommande pas ces choses-là. Je sais que j'ai une amie qui s'appelle The French Way, qui l'aime beaucoup, qui l'utilise. Alors, on peut l'utiliser, au tout début, c'est 1 fois par semaine, pour habituer la peau, avec carrément une petite aiguille un petit peu plus fine, 0,5 mm, mais bon, ça va être difficile, il faut en acheter plusieurs. Et sinon, on peut l'utiliser jusqu'à 3 fois dans la semaine. Il ne faut surtout pas aller au soleil le lendemain de l'utilisation. Donc vous voyez quand même, il y a beaucoup de contre-indications. Hein. Et sincèrement, moi je trouve qu'il ne faut pas employer n'importe quel produit après non plus le passage de cet appareil-là. Donc il y a du bémol. Si vraiment c'est un objet miracle, ça se saurait. Ça se saurait. On le verrait partout et on verrait, regardez sur internet le nombre de vidéos que vous avez sur ces produits-là. Je crois qu'il y en a pas. Il y a eu un petit bug dans ma caméra, sur ma caméra, ou alors j'ai fait un faux truc, je ne sais pas. En tout cas, j'avais oublié dans cette vidéo de vous dire au revoir. Et c'est pas possible. Vous aurez peut-être d'autres avis sur internet, etc. Il faut aller les voir. Mais surtout, regardez bien si la personne a une peau qui est un peu épaisse. Parce qu'une peau épaisse, c'est différent. En vieillissant, notre peau s'affine. Alors prenez toutes ces mesures en compte quand même. Et surtout, si vous avez une peau sensible, eh bien, ne le faites pas. Les massages, c'est quand même bien. Je compte vous faire très bientôt une autre vidéo massage. Parce que il y a des massages très toniques et je vais vous en faire une. Je sais que vous l'aimiez. Je l'appellerai massage Nicole anti-âge. D'accord. Allez, je vous embrasse toutes et je vous souhaite. Qu'est-ce que je vous souhaite? Je sais pas quel jour je vais mettre cette vidéo là. Eh bien, je vais vous souhaiter un très très bon week-end. 1000 bisous.